Je peux dire, Serge Gainsbourg, vous venez de réaliser un très bon disque. J'avais compris. Qu'est-ce que vous pensez de ce disque? Oh bah, ce que j'en pense, je sais pas, je l'ai oublié déjà, je viens de le sortir. Alors, quand je faisais de la peinture, je détruisais toutes mes toiles, ce qui fait qu'il ne m'en reste aucune. Et maintenant, bon ben, je peux pas détruire mes disques parce que ils ne m'appartiennent plus, une fois qu'ils sont gravés. Ce que j'en pense, je sais pas. Je pense au prochain. Moi, je trouve ce disque très bon. Ah bon, merci. Vous tenez une place à part dans la chanson. Et ce qui est curieux, c'est la manière que vous avez de jouer avec les mots. Pas tellement de faire des jeux de mots, que de tirer des mots les plus simples et même les plus vulgaires, comme machin, truc, chose, c'est-à-dire les mots qu'on dit quand on n'a plus rien à dire, et d'en tirer encore quelque chose. Mais qu'est-ce que je vous dis là-dessus? Rien. Bon. Ça m'amuse, quoi, de dire des banalités avec un semblant d'originalité, c'est tout. Ça va pas très loin. J'ai l'impression que ce sont des banalités qui plaisent et qui plaisent même aux plus grands. Vous m'avez dit que vous aviez rencontré Georges Brassens et que Georges Brassens vous avait chanté La Javanaise. Oui, incidemment, comme ça, dans les coulisses, juste avant son tour, il m'a siffloté La Javanaise. Je sais pas, c'est gentil de sa part, quoi. Je pense que certaine manière, c'était un hommage. Ouais, non, rien. Vous êtes Une comment, boutade. Une boutade. Vous êtes comment avec Georges Brassens? Je suis épisodique. Et bavard. Non, Lui non plus. Il a l'amitié silencieuse. c'est possible. Moi aussi, je pense. Je n'ai pas le sens de l'amitié. Ce disque, c'est quand même... Vous allez dire que c'est trop flatteur. Il faut quand même bien le dire. Je pense que c'est le premier disque vraiment réussi que vous ayez fait. Vous avez réussi des chansons, vous avez réussi de très belles choses, mais un 33 tours complet, aussi unifié, c'est la première fois, je crois. Ça demande un peu de souffle. Bon, ben, disons que j'ai acquis un certain métier, techniquement. Et puis, c'est tout. En tous les cas, vous avez marié deux éléments qui apparaissaient comme très différents, c'est-à-dire une espèce de musique africaine ou afro-cubaine ou une musique de jazz avec des textes à vous. Je crois que les rythmes sont non pas nouveaux, mais c'est le mariage qui est nouveau. Oui, ça certainement. Les rythmes ne sont pas nouveaux, ils viennent du folklore nigérien. Oui, le français adapté sur ces rythmes-là, c'est peut-être nouveau. C'est sûrement nouveau, oui. Pourquoi des rythmes africains? Parce que nous sommes au XXe siècle et après du moins à côté des guitares électriques, il faut s'imposer par quelque chose de violent. On dirait que c'est pas le cas de machin chose, mais enfin, il faut nuancer, quoi. Je pense que il y a beaucoup de chansons dont on pourrait changer les paroles. Prenons l'Adagio d'Albinoni. On s'enferme comme ça, chacun dans une pièce à 5 ou 6, et puis on se dit, bon, dans 1 heure, il faudra avoir écrit un texte qui colle sur la musique. Chacun sortira un texte, mais au fond, interchangeable. C'est un peu ce qui arrive aux chansons en général. Or, vos textes à vous, qui sont absolument mariés. Et ça, c'est très rare. C'est une erreur. C'est une erreur que vous faites. Je vais vous donner un exemple. J'ai fait La Nuit d'octobre sur un poème de Musset. Honte à toi qui la première m'a appris la trahison, et d'horreur et de colère m'a fait perdre la raison. Eh bien, il y a un poème de Victor Hugo qui colle aussi. C'est depuis 6000 ans la guerre plaît au peuple cœur et l'heure, et Dieu perd son temps à faire les étoiles et les fleurs. Oui, mais je vais vous faire remarquer que là, d'une part, nous parlons d'Albinoni, d'autre part, nous parlons de Victor Hugo, mais nous ne parlons pas précisément des chansons de ce disque dont le divorce entre les paroles et la musique n'est pas possible. D'accord, c'est possible. Couleur café, par exemple.
Oui, couleur café. D'accord. Une sanguine, quoi. Il y a une chanson qui est la première du disque, qui s'appelle New York, USA, et qui m'a fait penser à ce que vous m'aviez dit un jour. Un jour, vous m'avez dit les chansons composées actuellement sont sur des thèmes un petit peu fatigués, un petit peu redits. Et je voudrais, moi, écrire sur les choses modernes, et par exemple le béton. Et voilà que vous avez... Oui, je vous ai dit ça il y a 2-3 ans, je crois. C'est bien ça. Et oui, alors j'avais envie de faire un poème, enfin un poème, c'est un bien grand mot pour, quand on parle de chanson. Un texte qui ait une facture plus moderne que ce que j'avais fait jusqu'à présent. Alors j'ai aligné des noms de buildings, et puis j'entendais très bien ce que pouvait donner le mariage des rythmes et des choristes et de moi-même et de ces mots. Mais sur le papier blanc, je me suis dit que c'était quand même assez gonflé. J'ai failli ne pas le réaliser. Et puis en studio, ça a donné exactement ce que j'avais entendu. Ce qui prouve que le mariage des paroles et de la musique est indissoluble. Oui, si vous voulez. Un jour, nous avons aussi parlé du yéyé et du rock. Moi, je ne peux pas être jugée partie, disons que je suis pour quelques minutes arbitre. Et vous m'avez dit un jour qu'ils aillent donc s'acheter des wagons de sucettes. Qu'est-ce que vous pensez maintenant qu'ils ont vieilli? Non, j'ai retourné ma veste. Vous avez retourné votre J'ai veste? retourné ma veste parce que de toute façon, la doublure, je me suis aperçu que la doublure était en vison. Et puis, je trouve que cette nouvelle vague a fait un bien énorme à la chanson parce qu'elle a permis d'éliminer toutes sortes de choses assez pénibles dans le métier. Justement, à cause des rythmes de rock, vous avez été obligé, vous, de trouver autre chose. Oui, c'est ça. Oui, c'est juste. Enfin, moi, je trouve qu'il est plus acceptable de faire du rock sans prétention littéraire que de faire de la mauvaise chanson à prétention littéraire. Et ça, c'est vraiment pénible. J'ai entendu pas mal de gars qui en sont restés à la rive gauche et qui crèveront comme ça. Eh bien, ils sont plus dans le coup. Et ça n'est pas parce qu'ils ont une apparence d'intellectualisme que c'est valable. Ça, moi, alors là, je préfère carrément le rock. Dans ce 33 tours, vous parlez du béton, mais vous parlez, ou tout au moins vous évoquez, une certaine forme d'érotisme. Je crois que ça fait partie de vos thèmes familiers. Oh, c'est marrant. Qu'est-ce que vous voulez dire en chanson? Il faut plaire aux femmes d'abord, puisque c'est la femme qui applaudit, puis son mari suit, ou son petit copain. Enfin, revenons à New York. Au fait, vous êtes allé aux États-Unis? Jamais? Ah, on est à Montparnasse, je fais de la peinture. Pas mal d'années. Puis il reste rien. C'est tout détruit. J'ai commencé à 13 ans parce que mon père il voulait que je sois peintre. Il n'avait pas réalisé les difficultés que ça impliquerait par la suite, évidemment. Parce que lui avait fait de la peinture en Russie, et puis un jour, une histoire rocambolesque, très slave. On lui pique ses toiles. Il s'était assoupi dans le transsibérien. Il s'est juré donc depuis de ne plus toucher à un pinceau. Ce qu'il a fait. Alors il a donc reporté ça sur moi, ses ambitions. Bon, j'ai suivi toutes les tendances. Impressionnisme, cubisme, surréalisme, abstrait, pour revenir au figuratif vers 28-29 ans. Ce qui fait que je détruisais tout, parce que la dernière toile était bonne, mais l'avant-dernière, mauvaise. Une chassait l'autre.
ça veut dire quoi? Je n'étais pas arrivé à maturité. Et arrivé justement à maturité, enfin, si j'avais eu quelque chose vraiment dans le ventre, je crois que j'aurais pas abandonné. Je m'inventais des excuses. Par exemple, je trouvais que la bohème était anachronique. On pouvait pas et on ne peut pas actuellement échanger une toile contre un pain de livres. J'ai détruit donc toutes mes toiles et j'aurais aimé maintenant détruire la plupart de mes chansons. Ce qui m'emmerde, c'est qu'elles sont gravées. Elles sont gravées, j'ai le don d'ubiquité. Voilà, ici j'ai eu ma première chance et ma dernière. Je suis né ici et je suis mort. C'est-à-dire que c'était il y a 9 ans. 9 ans, c'était Milan-Larsouille. Et maintenant, c'est le Milan Mods. Tout un programme. J'étais pianiste. Et puis, mes premières chansons. Et 8 jours après mes débuts, à cette table était Yves Montand. Avec Signoret ici. Soi-disant, ils étaient venus voir un gars qui avait un nouveau style. Et Philippe Clé, venu là-bas. Et puis les producteurs de maisons de disques qui m'ont... et tout a démarré. C'est sur les chapeaux de roue. Bon, alors à l'époque, la chanson était un mode d'expression pour moi. Et maintenant, c'est devenu un mode de vie. Parce que j'avais des prétentions à l'avant-garde. Je voulais faire du jazz ultra moderne. Et une versification très moderne aussi. Et puis j'ai compris que ça serait foutu pour moi. Je perdrais tout crédit auprès des producteurs de disques. Je choisirais un autre mode d'expression si j'ai quelque chose d'important à faire dans ma vie, ce dont je doute. Enfin, ce dont je commence à douter. Alors, mode de vie, pourquoi? Parce que j'envisage froidement le côté financier, c'est tout. Alors, une chanson peut varier de 1 million à 40. 40, c'est poupée de cire, poupée de son. C'est confortable, quoi. C'est pas mal. Je suis donc resté attaché à France Gall, parce que, en plus elle est mignonne. Elle est très décriée, mais je trouve que c'est assez dégueulasse parce qu'elle fait un métier difficile. Elle est très jeune, elle gagne sa vie, courageuse. Elle a beaucoup de fraîcheur, et de fraîcheur d'âme, ce qui est rare. Pourquoi venir habiter la Cité des Arts? Parce que j'ai eu des graves ennuis d'ordre privé, perturbations sentimentales. Alors, je n'étais pas en mesure d'habiter quelque chose de trop privé, comme un appartement en ville. Je trouvais la formule de la cité, communauté comme ça. Enfin, perdu dans une communauté, puisque je suis assez sauvage, m'allait, ça collait, c'est le transit, quoi. Voilà, ici c'est l'étage des musiciens, alors